Que le Seigneur puisse donner à sa parole toute sa puissance. Que le Saint-Esprit puisse être à l'œuvre. Nous avons nos assiettes qui sont vides. Que le Seigneur puisse nous remplir. Que le Seigneur puisse nous guérir. Que le Seigneur puisse transformer nos vies à travers de sa parole. Que cette parole puisse être vraiment la lumière sur nos chemins. Merci Seigneur. Je vais inviter Papa Willy qui va prier pour la personne que le Seigneur a choisie ce matin. Tendre Père, nous te bénissons. Toi qui es Dieu, nous te disons merci pour ces moments d'adoration et de louange. Et nous voici, Père de gloire, prêts à écouter ta voix. Ma prière est que tu parles à nos cœurs, que tu parles à chacun de nous. Papa, point ta servante, Père de gloire, d'une onction particulière, Père de gloire, afin qu'il puisse communiquer, Père de gloire, les choses de ton cœur. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce. Saint-Esprit, viens, dispose-nous, parle-nous. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Je vais inviter la révérende Maman Nathalie. J'ai bien dit d'acclamer pour le roi des rois. Merci Seigneur. C'est tellement bon d'être à la maison. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que je vois que beaucoup sont allés en vacances. Ça montre que nous sommes bénis. Alléluia. Amen. Amen. Parce que, vous ne croyez pas à cette bénédiction? Amen. Moi, je crois à cette bénédiction. Quand j'entends que les gens sont partis en vacances, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose. Applaudissons pour cette bénédiction. Parce que c'est Alléluia. Amen. Et je me réjouis. Vraiment, mais je me réjouis. Ces 15 jours en mission, c'est vrai que j'étais aussi bien occupé, mais c'est toujours bon de pouvoir revenir à la maison. Et je me réjouis de pouvoir vous revoir, même si vous n'êtes pas content de me revoir. Mais moi, je suis très contente de pouvoir vous revoir. Alléluia. Je suis très contente de pouvoir rentrer ici et voir mes enfants. Parce qu'en mission, c'est toujours les enfants empruntés. N'est-ce pas? Ce sont ceux qui viennent, ce sont les enfants du moment. Mais ici, ce sont mes enfants. Je me réjouis de vous revoir. Que le Seigneur soit glorifié. En tout cas, la semaine n'était pas simple parce que c'est en arrivant et tout de suite commencer le travail. La nuit, je me dis qu'il va se fermer là. Mais je tiens à pouvoir être là debout parce que malheureusement, la personne qui devait nous prêcher aujourd'hui, elle n'est pas là. Amen. Alors je dois faire et je dois prêcher. Supportez-moi dans ma fatigue, supportez-moi dans ce qui va y arriver. Mais une chose est certaine, que la prière faite ici dans ce lieu, elle a le pouvoir. Et nous avons prié que le Seigneur parle. Alors dispose ton cœur pour pouvoir écouter le Seigneur. Alléluia. Si tu viens pour m'écouter, tu ne vas rien écouter. Mais si tu disposes à écouter le Seigneur, tu vas prendre quelque chose. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont là qui veulent écouter le Seigneur? Acclamons très fort pour le Seigneur. Touche la main de celui qui est à côté de toi. Puis je viens
enthousiasme, salir quelqu'un pour qu'il puisse sentir que mon frère et ma sœur est à côté de moi. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. C'est comme ça, vous voyez, un échange de comment vas-tu, comment. Ça fait du bien. Alléluia. Ça fait vraiment, mais vraiment du bien. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, je voudrais que nous puissions ouvrir la Bible. Assieds-toi et respire au fond de moi. Ouvrons la Bible dans les livres des Actes des Apôtres. Acte 9. Acte 9. Nous pourrions lire depuis 36, mais j'aimerais juste lire 3 versets, 4 versets. On va commencer du 40e verset. La parole nous dit, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis il se tourna vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et dit, ayant vu Pierre, elle s'est assise. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et le veuve et leur présenta vivante. Cela fit connue de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un croyant nommé Simon. Seigneur, je te dis merci pour ce matin, pour le souffle, pour la force, pour le courage que tu nous as donné, Seigneur, d'être là. Beaucoup, Seigneur, se sont donné de raisons pour ne pas y être là. Beaucoup, Seigneur, sont malades, mais nous, Seigneur, tu nous as fait grâce. Nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, perdre ce temps. Mais nous voulons en bénéficier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ta présence comme tout à l'heure. Nous voulons être dans cette continuité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de cette atmosphère d'adoration, Seigneur, mon Dieu, afin de pouvoir recevoir de ta part. Que je disparaisse et que tu croisses. Père, je prie, éternel de gloire, que chaque cœur ici présent soit ouvert et disponible, Seigneur, à pouvoir recevoir de ta part, éternel de gloire. Parle, éternel, et ne t'étais pas. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous. Je me lève contre tout ce qui n'est pas de toi. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Seigneur, que cela soit loin de nous, au nom de Jésus. Viens, Jésus, et sois le maître de toutes choses. C'est en ton nom que nous avons ici prié. Amen. Amen. Si nous regardons, ou si nous lisons la parole, nous allons comprendre que nous venons de lire une histoire, ou bien une partie d'une histoire qui est bien connue de nous tous. Alléluia. C'est une histoire qui est connue de nous tous. Ici, à l'église, nous avons de Dorcas. Nous avons de personnes qui ont le nom de la protagoniste de ce texte que nous venons de lire. Donc, ce texte nous parle d'une personne qui a prié, d'une personne qui s'est arrêtée. Je pense que la dernière fois, avant-dernière fois que je prêchais, j'ai toujours parlé de Pierre. Aujourd'hui, je j'aimerais aussi encore parler de cet homme Pierre. Parce que c'est quelqu'un qui marque mon esprit. C'est quelqu'un qui me révolutionne la façon de faire les choses, la façon de voir et de faire les choses. Nous avons lu une histoire par rapport à quelqu'un qui était mort, mais qui a ressuscité. Alléluia. Et cette personne-là, la Bible l'appelle Tabitha. Mais cette même Tabitha, c'est aussi Dorcas. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'elle est Tabitha et puis elle est Dorcas?
Parce que dans une langue qui est l'araméenne, elle s'appelait Tabitha, mais en grec, elle s'appelait Dorcas. Donc, si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Mais c'est par rapport à ces deux langues. Donc, c'est la même signification, mais a été prononcée autrement dans une langue et par rapport à l'autre. Donc, c'est la même personne et le même nom avec la même signification. Alléluia. La Bible démontre une femme qui a été gracieuse. Parce que le nom d'Orcas ou Tabitha avait une signification. Et la signification de ce nom était la gazelle. Et nous savons qui a déjà vu une gazelle. Ceux qui ont déjà vu une gazelle, elle est belle, n'est-ce pas? Elle a une démarche, elle est gracieuse. Elle n'est pas comme le cheval que. Donc elle est gracieuse. Elle est pleine de, même à sa marche, elle est pleine de beauté. Alléluia. Alors là, on la donne le nom de gazelle. Quelqu'un qui a la beauté, quelqu'un qui a une marche, quelqu'un qui a une présence, quelqu'un qui peut dire, quelqu'un qui peut faire quelque chose de bon. Même le nom, nous avons compris que les noms ont une grande signification dans la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est pour cela que des fois, on nous dit qu'il faut faire attention aux noms qu'on donne à nos enfants. Il y a des noms qui peuvent être bénéfiques, mais il y a des noms vraiment qui suivent. Tu donnes le nom de Maquiadi, par exemple. Maquiadi, dans ma langue maternelle, c'est vraiment de tristesse. Et vous allez voir que cette personne-là, si elle n'est pas en Christ, elle vit de tristesse en tristesse. Alléluia. Mais nous avons la grâce que quand nous sommes en Christ, peu importe le nom que nous recevons, il y a une chose qui est transformée parce qu'il n'a plus de pouvoir. Il y a quelqu'un qui vient par-dessus ce nom-là et ce nom perd toute la puissance. Si c'était une puissance négative, ça perd cette puissance parce que le nom de Jésus prend sa place de cette personne, même s'il était appelé Maquiadi, qui avant elle marchait de tristesse en tristesse, mais quand cette personne est en Christ, elle marche de victoire en victoire, de joie en joie. Alléluia. Et nous voyons que le nom forme la personnalité en fait de la personne. Nous avons vu que certaines personnes dans la Bible, telles que Jacob. Jacob, dans la Bible, il était appelé comme. Quelle est la signification du nom de Jacob? Israël, usurpateur. Le trompeur. Hein, les usurpateurs, et vous avez dit quoi? Après, il est devenu Israël. Oui, après. Mais avant, Jacob, il était le trompeur. Donc, celui qui est dur que les autres, celui qui vole, celui qui peut tromper les autres. Mais nous allons voir aussi Ruth, qui veut dire l'ami. Et nous voyons le comportement de Ruth, c'est par rapport à son nom, donc fait sa personnalité. Nous voyons Noémie. Qui connaît la Noémie ici à l'église? Elle est comment? Elle est agréable. J'aime vivre avec Noémie. Parce que sa voix, je ne sais pas si elle monte la voix à la maison. Comment elle monte la voix? Elle est tellement que tu la parles des fois, tu as envie de la claquer un peu pour qu'elle puisse monter la voix. Elle est gracieuse. Donc il y a des mots qui suivent. Elle est agréable à vivre. Noémie, c'est agréable à vivre. Et nous allons voir encore un autre nom, c'est le nom qui nous a été donné, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, qui veut dire tout simplement Dieu sauve. Et nous voyons comment est-ce qu'il est venu nous sauver. Autant de noms que nous avons vus dans la Bible, ils ont une signification, c'est justement pour nous dire que, attention et voyons comment est-ce que nous allons vivre. C'est que tu es, ou bien le nom que tu as, il peut t'apporter beaucoup de choses et il peut faire beaucoup de choses. Alléluia. Alors là, nous voyons que Dorcas était un nom de quelqu'un qui a été décisif. Si nous voyons à partir du verset 36, nous allons comprendre ce que je suis en train de dire, qu'elle était une femme qui était pleine de beauté et pleine de bonté aussi. Elle a apparu dans la ville de Job, dans la ville où elle habitait de Jopé.
Cette ville-là, ici la Bible ne le dit pas, mais si vous allez rechercher, vous allez comprendre. De toutes les façons, même si la Bible ne le dit pas, la situation économique qu'on est en train de nous démontrer, ça montre que c'était un contrée qui avait la pauvreté. Et dans cette pauvreté, dans cette ville où il y avait la pauvreté, il y a une femme qui s'est distinguée, Dorcas. Elle avait le moyen, elle pouvait faire des choses. Elle n'a pas attendu que les autres personnes viennent faire, mais elle s'est décidée, parce qu'elle n'était pas la seule riche, mais là, elle s'est décidée, elle a dit que moi, j'aimerais parler, j'aimerais faire quelque chose pour que le pauvre de ma cité, pour que le pauvre de mon contraire ne continue pas à être pauvre. Les pauvres, quand on parle de pauvres, c'était les orphelins et le veuf. Donc les veufs et les orphelins n'avaient pas une assistance. Elle a décidé de pouvoir s'occuper de ces personnes-là qui étaient à la marge de la société, qui étaient déjà loin de la société parce qu'elle n'avait plus rien. Et Dorcas, elle s'est décidée que dorénavant, mon argent, ça ne va pas être pour aller faire des fêtes avec les autres riches, parce que les riches se rencontrent entre eux. C'est là où ils te montrent leur puissance. Mais là, elle décide de faire autrement. Elle décide de pouvoir se dire, non, moi je ne mérite pas. Je ne mérite pas que mon argent soit pour aller me démontrer ou bien m'exhiber avec les autres, mais j'aimerais m'arrêter pour le prochain. J'aimerais faire autrement. J'aimerais m'arrêter pour ceux qui n'ont rien. J'aimerais regarder ceux qui n'ont rien. J'aimerais aller aider ceux qui n'ont rien. Parce que nous voyons comment est-ce que si vous avez déjà vu ici, les Facebook, si nous n'avons pas participé, mais nous avons déjà vu. Un mariage d'un enfant d'un riche, vous voyez les cadeaux. Presque, je pense que le coup, les parents n'achètent même rien. Parce que chacun vient, moi je vais offrir les gâteaux, moi je vais offrir les frigos, moi je vais offrir la maison, moi je vais... Donc ce sont des cadeaux. J'ai vu la fille de Bogota qui s'est mariée le plus riche de l'Afrique. Chacun venait, lui qui était venu, c'est lui qui a... Donc des gens riches se donnent parce qu'ils veulent voir qu'ils donnent mieux que l'autre. Mais là, Dorcas, elle ne prend pas le temps de pouvoir aller se comparer aux autres riches. Parce qu'elle ne veut pas voir qui donne mieux que l'autre, mais elle veut faire le meilleur pour l'autre. Ça fait toute la différence. De vouloir donner pour qu'on voit et de vouloir donner pour qu'elle fasse du bien à l'autre. Alléluia. Mais la Bible nous dit que cette femme qui faisait du bien aux autres, qui avait le cœur pour le prochain, qui pouvait s'arrêter pour le prochain, la Bible nous dit qu'elle tombait malade. Pratiquement. Elle tombe malade. Oh, comment est-ce qu'une personne qui fait autant de bien peut-il tomber malade? Aujourd'hui, c'est la question que nous nous posons. Quand un pasteur décède, on dit pourquoi est-ce que le pasteur est décédé? Ça veut dire qu'il n'avait pas l'esprit. Pourquoi est-ce qu'il est malade? Parce qu'il n'est pas. On voit toujours ce qui n'est pas, mais on ne voit pas ce que la personne est une personne. Cette femme, elle faisait du bien, mais elle tombe malade. Non, elle ne tombe pas tout simplement malade, mais elle meurt même. Comment est-ce que c'est possible? Où était Dieu? Est-ce que Dieu n'a pas vu ce que cette femme-là faisait? Cette femme-là, la Bible, vous savez, j'aime bien la Bible parce qu'il ne cache rien à personne. Il dit qu'il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, qui signifie Dorcas. Elle faisait de bonnes œuvres et les aumônes. Vous savez qu'est-ce que c'est les bonnes œuvres? Pourquoi est-ce qu'on signifie les bonnes œuvres et les aumônes? Est-ce que ça ne peut pas être ensemble? Parce que les aumônes aussi, c'est des bonnes œuvres. Donc, quand on donne quelque chose à quelqu'un, on fait quelque chose de bien, non? Mais on fait la différence entre les aumônes et les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est quelque chose que moi, j'ai décidé de préparer, de faire, de me dire que moi, je fais dorénavant, chaque mois, je vais préparer
différence. Les bonnes œuvres, on le prépare. On se prépare. Des fois, c'est pour cela que je m'étonne vraiment quand on donne les annonces. On parle de la mission. Qui va venir? Il y a des gens qui ont promis des choses jusqu'à présent. Depuis qu'ils ont commencé à promettre des choses jusqu'à présent, je n'ai jamais vu des choses qu'ils donnent. Je suis vraiment désolé de le dire ici, parce que je viens de la mission. Demandez à ceux qui partent à la mission, on va vous dire. J'ai encore de messages là, quelqu'un qui m'écrit: maman, les enfants m'ont dit à manger. Les bonnes œuvres, on les prépare. Et cette église est une église missionnaire où nous parlons de la mission, où nous parlons de faire du bien au prochain, où nous parlons de s'arrêter pour les prochains, où nous parlons du vivre ensemble. Les bonnes œuvres se préparent. Les aumônes, ce sont des choses spontanées. Une aumône, c'est quand on passe comme ça en ville et puis quelqu'un qui vient et dit: donne-moi. Tu prends, ce n'est pas quelque chose de préparé, tu prends instantanément et puis tu donnes. Ça, ce n'est pas une bonne œuvre seulement, mais c'est une aumône parce que c'est quelque chose que tu n'as pas préparé. Ici, la parole nous dit que cette femme, elle était remplie de beaucoup de sacs de marques. Elle était remplie, sa garde-robe était remplie de beaucoup d'habits, sa garde-robe était remplie de beaucoup de bijoux, sa garde-robe était remplie, c'est ça que la Bible a dit, non? Non, c'est pas ça. Vous n'êtes pas là. Non, la Bible dit que la garde-robe de Dorcas était remplie de beaux habits. La Bible nous dit que la garde-robe de Dorcas avait de très belles sacs de marque, de beaux chaussures, de bijoux. C'est ça que la Bible nous dit, non? Non? La Bible nous dit que Dorcas était une femme qui était remplie de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. On ne dit pas qu'elle était remplie de beaucoup de choses. Elle était riche, mais on ne dit pas ce qu'elle avait. Mais on nous dit qu'elle était remplie de bonnes œuvres. Elle avait le cœur à faire du bien aux gens. Dans son cœur, quand elle se levait, elle s'imaginait: où est-ce que je vais trouver les prochaines ici pour que je fasse les prochaines cliniques. Dans son cœur et dans son fer, il avait les ciseaux, les grilles et les fils. Parce qu'elle devait coudre des tuniques pour ces femmes qui n'avaient plus de mari, qui n'avaient plus un support. C'est elle qui se mettait à faire cela pour pouvoir le soutenir. Les bonnes œuvres. Elle prenait de sa nourriture pour pouvoir donner aux orphelins. Les bonnes œuvres. Mais la Bible curieusement nous dit qu'elle tombe malade, elle meurt. Elle meurt, cette femme, elle meurt. Malgré les bonnes œuvres, malgré les aumônes qu'elle donnait, elle meurt. Je me rappelle, je suis retourné par rapport aux aumônes. Je pense que c'était au mois de mars ou avril, quelque chose comme ça. Je suis en ville, je pense que j'étais dans un entretien ici à côté de Rive-Rouge. Et puis je suis entré à Rive-Rouge pour m'acheter un sandwich. J'avais que 2 francs et quelque chose comme ça. Alors je suis pris les sandwichs L1 d'énergie drink. Moi j'ai mis mes pieds dehors. Là, il y a toujours des gens qui sont assis là à côté pour entrer à la gare. Et moi j'ai mis mes pieds dehors, j'ai juste voulu ouvrir mon bœuf. Et puis, et donc, j'ai regardé le pain. Et je n'avais plus de monnaie avec moi. J'avais ma carte, mais je n'avais plus de monnaie avec moi. J'ai regardé le pain, j'ai regardé le poisson. J'ai dit, je vais quoi? J'ai pris le pain et je lui ai donné. J'ai pris mon poisson et puis je lui ai donné. Il m'a dit, tant qu'il fait mal. Et du coup, il ouvre le pain et commence à manger. Je dis, mais c'est ça ne pas que moi aussi j'ai faim. Mais Dieu est tellement merveilleux. Tout de suite, j'ai donné le pain et puis
moi, je me suis dit, bon, non, je ne vais plus demander si je dois aller dans un entretien, donc je n'ai plus le temps, je vais aller manger à la maison. Donc, je suis restée affamée par rapport. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, cela est déjà arrivé de pouvoir le faire ainsi. C'est que tu avais pour toi et de pouvoir le donner avec. Et ça, c'est le monde. Ça, c'est penser au bon êtres. Ça, c'est pouvoir s'arrêter pour le prochain. Parce que quelqu'un qui vient te demander, ce n'est pas parce qu'il veut t'embêter, mais c'est parce qu'il a besoin. C'est vrai, il y a aussi ceux qui demandent parce qu'ils sont comme ça, ils sont de mendiants, là dans la tête. Mais il y a des gens qui viennent demander parce qu'il a vraiment faim. Et je vis que cette personne-là avait vraiment faim. Je ne sais pas si c'était Jésus en personne qui est venu me tenter pour savoir qu'est-ce qu'il devait faire. Mais au moins, j'ai vu que quand il a ouvert le pain, il a tout de suite commencé à manger. Moi, je me regardais comme ça par derrière. Je me dis, moi aussi, j'avais fait assez. Mais il fallait que je donne ce temps. Une femme que la Bible vient et cite comme une femme gracieuse, une femme qui faisait la différence, une femme qui s'est décidée de pouvoir s'arrêter pour le prochain, de pouvoir faire du bien aux autres. Et je lis là, la Bible me dit que cette femme tombe malade et puis elle meurt. Vous savez, je ne sais pas si je dois l'appeler la grâce, mais j'ai eu la grâce de pouvoir enterrer mes parents et c'est moi qui devais prendre soin de leur corps déjà mort. De ma mère, c'est moi qui devais tout de suite la laver parce que j'étais là avant de l'amener à la mort. Et puis de mon père aussi de même. Mais les laver que j'ai lavé mes parents, c'était les laver parce qu'ils étaient morts, il fallait les préparer pour l'amener à la mort. Ici, à l'hôpital, quand quelqu'un meurt, si je dois préparer les corps, c'est juste pour l'hygiéniser. Parce que quand quelqu'un meurt, il y a beaucoup de choses qui sortent. Il y a ceux qui urinent, il y a ceux qui vomissent, il y a beaucoup de choses qui sortent. Donc on hygiénise le corps pour que le corps soit présentable, pour qu'on puisse le préparer, aller le mettre à la morgue, ou alors attendre la famille jusqu'à ce qu'elle vienne, on prépare le corps et on le laisse là. Mais ici, quand je lis, je relis, et je lis, je suis allé un peu voir par rapport à la culture juive de ce temps-là, j'ai vu que quand ils préparaient le corps, n'était pas parce qu'ils voulaient préparer le corps juste pour l'hygiéniser, mais ils ont préparé le corps, c'est pour cela que le corps devait rester 3 jours. Ils préparaient le corps parce qu'ils avaient encore de l'espérance que cette personne peut-être pouvait ressusciter. Alléluia! Peut-être que ce corps pouvait revenir à la vie. Alors il lavait le corps. D'abord, il le lavait avec de l'eau froide. Tout le corps, mais ensuite il mettait de l'eau chaude sur la tête, dans le main et puis les pieds. Parce que ce sont ces choses-là qui doivent fonctionner si la personne vit, revit. Donc c'est sa tête, ses mains et ses pieds, parce qu'elle doit marcher, elle doit toucher et elle doit penser. Alors on mettait encore de l'eau chaude, pas de l'eau bouillante, de l'eau tiède, pour pouvoir pas la refroidir, mais pouvoir la réchauffer, avec l'espérance d'une résurrection possible. Oh, on voit que Dorcas est morte, elle est tombée, on a dit qu'elle est morte. Je ne sais pas si au moment qu'elle était morte, les gens étaient là pour l'accompagner, pour voir qu'elle venait de mourir, ou bien on l'a trouvée morte. Mais une chose est certaine, qu'elle était morte. La première des choses, on prend soin de son corps. On la lave. On ne la lave pas pour l'exposer. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire quelque chose avec toi ici. Arrêtons d'enterrer vite nos morts. Arrêtons d'enterrer vite nos morts. Il y a des gens qui il n'est pas mort. Il a juste fait, il a juste perdu connaissance. Mais nous profitons de cela. Nous la lavons pour pouvoir l'exposer. Nous la lavons pas pour espérer qu'elle va ressusciter. Mais nous la lavons pour l'exposer. Pour que vous voyez, elle est morte. Oh, combien de gens au milieu de nous qui sont tout simplement, ils sont
péché, mais c'est nous qui avons lavé la personne et nous l'avons mis comme ça en exergue. Vous avez vu. Vous avez vu. Vous avez vu les pasteurs tomber. Vous avez vu les pasteurs. Vous avez vu les pasteurs tomber dans la douteur. Vous avez vu la certaine. Vous avez vu les certaines. Bien-aimés dans le Seigneur, cette leçon-là que j'apprends dans ce texte, on prend le corps de Dorcas, on ne la lave pas pour l'exposer, mais on la lave pour la préparer. On ne la prépare pas pour l'amener comme nous faisons là à l'hôpital où, quand je préparais le corps de mes parents, c'était pour les amener dans la maison mortuaire. C'était pour les amener dans comment est-ce qu'on appelle ça, à la morgue. Pour qu'ils soient conservés, pour qu'ils deviennent froids, pour que son corps ne pourrisse pas. Mais ici, quand ces gens lavent le corps de Dorcas, oh mon Dieu, quand je les lisais, je pleurais. Quand je vois que les gens sont en train de laver le corps de Dorcas avec soin, ils sont en train de le préparer. On demande, mais pourquoi est-ce que tu fais autant de soin? Non, tout ce qu'elle a fait, cette femme, elle ne mérite pas de mourir. Tout ce qu'elle a fait, bien aimé, il y a des gens qui l'ont fait, qui aujourd'hui sont morts parce qu'ils sont tombés dans les péchés. Ne sois pas celui qui va les laver, les exposer, mais sois celui qui va les soigner pour pouvoir l'amener quelque part où il peut reprendre vie. Où il peut reprendre vie. Nous tuons nos héros. Nous sommes contents d'entendre qu'un héros est tombé. Nous sommes contents de pouvoir entendre que la sœur est tombée. Nous sommes contents de pouvoir entendre que le père de famille est parti. Nous sommes contents de pouvoir entendre des choses négatives sans pour autant lutter. Nous l'avons et nous exposons. Mais ici, je vois des gens qui sont en train de préparer le corps. Pas pour l'amener dans une morgue. Il le lave et il le prépare. Et quelqu'un vient pour la soulever. Est-ce que je peux avoir ce bébé? Je peux juste avoir mon bébé. Non. Je vais juste prendre un bébé. Tu vois, une personne qui est là comme ça. Elle est morte. Et puis on la lave, on la prépare. Et puis quelqu'un dit, elle le prend. Tu l'amènes où? Il faut le laisser là. Il faut le laisser là sur le lit. Il dit non, je ne le laisse pas là. Il est trop précieux pour que je le laisse là. Nous avons vu dans les livres des Actes des Apôtres dès les débuts, on nous dit que les disciples ou les apôtres, ils allaient dans la chambre haute pour aller prier. Ils ont pris le corps de Dorcas. Quelqu'un les prend. Il dit, elle ne mérite pas d'être dans une chambre mortuaire. Je vais l'amener là où elle peut être réchauffée, où j'ai de l'espoir qu'elle peut encore vivre. Elle prend le corps de Dorcas et l'amène dans la chambre haute. Dans la chambre haute, c'est en haut. Le corps en haut, il va pourrir. Mais là, ils ont dit, je veux le prendre. Et je vais l'amener là. Quel espoir! Quel espoir! Depuis, dans le livre des Actes des Apôtres, on n'a pas vu une résurrection après la résurrection de Jésus. Qui encore est ressuscité? On connaît le récit de la résurrection de Lazare. Ça faisait longtemps. Et après, c'était la résurrection de Jésus. Donc Jésus, on ne peut pas la comparer avec Dorcas. Mais ces personnes, elles ont crié. Quand ils pleuraient, ils montraient. Regardez les tuniques. Regardez, qui va encore faire pour nous? Qui va encore s'arrêter pour nous? Mais là, c'est une femme qui est morte. Mais les gens sont en train de pleurer. Préparer son corps, pas pour aller le mettre dans l'endroit froid. Ça va être bien aimé dans le Seigneur. Combien de fois les gens sont entrés ici ou dans n'importe quelle église
bien, mais ils sortent cassés. Combien de fois, par ton commentaire, par ta façon d'agir, par ta façon de réagir, combien de fois, quelqu'un qui vient dans l'église, il vient 2, 3, 4 dimanches, et puis l'autre dimanche, il s'approche de toi et il dit, vraiment, j'aime ces frères-là quand ils chantent. Quand il dit, tu vois seulement l'extérieur, approche-toi et tu vas voir qu'est-ce qu'il est. C'est toi. J'aime bien quand elle prêche. Elle prend beaucoup de temps. Ça tire longtemps. On te dit que j'aime bien, j'ai beaucoup aimé la prédication, mais moi tu dis, elle fait beaucoup de temps, il fait beaucoup de temps. C'est toi qui es en train de décourager, c'est un poison que tu mets dans le cœur de quelqu'un. La prochaine fois, quand cette personne va entendre que cette personne va prêcher, la première des choses qu'elle va vérifier, si elle va faire beaucoup de temps. Ça perd déjà la puissance de la résurrection pour cette personne, parce que c'est le temps, ses yeux vont être fixés sur la montre. Cette personne-là, mais j'aime bien comment elle fait. Hey, c'est la même si elle fait comme ça. Mais après, c'est toi, la personne est en train de vivre, mais elle tombe. Pourquoi? Parce que toi, tu as influencé avec tes paroles. Il y a des personnes qui sont rentrées ici, qui sont senties mortes parce que toi, tu l'as tué. Moi, je l'ai tué. Ce n'est pas seulement ici, mais dans toutes les églises. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, sinon on ne pouvait pas les lire dans les livres des Hébreux. N'abandonnez pas vos assemblées, parce qu'il y a des gens qui vont vous décourager. Qui chantaient, tu ne chantes plus parce qu'on a parlé. Qui prêchaient, tu ne prêches plus parce qu'on a parlé. Qui modéraient, tu ne modères plus parce qu'on a parlé. Qui savaient faire de bonnes choses, tu ne fais plus parce qu'on a parlé. Qui savaient donner des choses, maintenant tu ne donnes plus parce que tu as entendu une prédication, on dit qu'ils ne donnent pas de affaires parce que nous sommes en Christ. J'étais en train de parler avec les pasteurs. Je ne savais même pas que je vais prêcher sur ça. J'ai dit, mais pourquoi que les cœurs de gens sont transformés? Les chrétiens qui devaient avoir l'assurance du salut a perdu l'assurance. Même pour donner des choses, il a du mal à donner parce qu'il ne sait pas qui va lui voler son victoire. Mais tu as Christ en toi. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Personne ne peut me faire du mal si Christ est en moi. L'ennemi n'a pas un pouvoir pour pouvoir tirer Christ de moi. C'est moi, je ne tire pas. Dorcas, elle est morte. Elle est morte. Elle est bien morte. Mais là, ils ont dit, on l'amène pas dans la chambre froide. Ce n'est pas dans la chambre froide qu'on doit amener Dorcas. Dorcas, on doit l'amener dans la chambre chaude. Là où on sait prier. Là où on parle. Là où on parle avec Dieu. C'est là où on va l'amener. Je ne vais pas l'amener dans la chambre froide. Elle ne doit pas refroidir. Sans que les temps passent. Sans que je vois. Je ne vais pas l'enterrer. Sans que les temps passent, je ne vais pas le mettre à la morgue. Parce qu'à la morgue, c'est la froideur. Combien de fois, quand nous entendons, quand on nous parle, quand on nous reproche, nous décidons de ne plus faire, de ne plus venir. Je ne vais plus à l'église. Mais tu le mets à la morgue toi-même. Moi, je ne parle plus. Si je parle, on va me parler. Mais c'est toi qui deviens muet. Je ne fais pas ce qu'on fait, mais c'est toi qui deviens inapte. Il fallait que l'eau chaude passe par la tête de Dorcas. Parce qu'avec l'eau chaude qui est la parole, qui entre dans le cœur, il nous réchauffe. Quand le pied se met en marche, il y a la vie qui revient. On l'amène dans la chambre haute, là où il y a la chaleur, là où il y a la prière, là où il y a la parole. Il citait des versets de la Bible. Oh, elle va ressusciter. Parce qu'on nous dit que les bienfaits n'ont jamais été oubliés. Seigneur fait quelque chose. Ils étaient en train de décéder. Entre-temps, des personnes courent vite pour aller chercher le Pierre. Amen, amen, amen. Oh, les prochains qui s'arrêtent et qui se disent, on ne va pas laisser ça comme ça. Personne ne les a dit. Ils savaient que Pierre était là. Ils savaient que Pierre avait déjà fait sa vie là. Ils savaient. Ils sont partis vite chercher Pierre. Pierre, viens. Viens, Pierre. C'est pour cela que je dis que j'aime bien l'histoire de Pierre. Parce que là, Pierre est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Nous avons vu comme ils ont parlé à cette paralysie qui dit, je n'ai rien à te donner pour mon Jésus. Lève-toi et marche. Et là, la première fois, on vient chercher Pierre. On lui dit, Pierre, Tabitha est morte. Mais quand on est dans le monde, on ne parle même pas
que David est mort, on dit viens avec nous à Jopé. Parce qu'on a une situation que c'est toi qui vas faire quelque chose. Et tu as le pouvoir de faire quelque chose. Mais c'est quoi cette chose? Ils ont dit, David, la femme là, que quand tu es venu, elle t'a accueilli. La femme là, qui nous fait des habits. La femme là, qui nous soutient. La femme là est morte. Viens, Pierre. Il n'a pas réfléchi 2 fois. Vous savez, si nous lisons les Actes des Apôtres, après la résurrection, on parle de 2 femmes. Il y a d'autres femmes, mais il y a 2 femmes que j'aimerais bien citer. Il y a Saphira et Tabitha. Saphira, quand elle entre dans le mensonge de son mari, qui a décrété la mort de Saphira? Qui lit la Bible? Qui a décrété la mort de Saphira? C'est qui? Les apôtres, Pierre était là. Vous avez menti au Saint-Esprit. Les mêmes personnes qui ont amené ton mari pour l'ensevelir, ils vont t'emmener tout de suite là. Ils pouvaient dire je te pardonne, mais dis tout de suite là. Le même homme qui ont enseveli ton mari, ils vont t'ensevelir. Parce qu'il fallait que Saphira quitte le millier de sang. Il fallait que Saphira quitte le milieu des saints parce qu'il était une mauvaise influence pour les autres. Ce sont ces personnes-là qui, quand elles entrent dans ta maison, elles viennent 2 fois dans ta maison, le 3e jour, ta maison est détruite. Ce sont ces personnes-là que quand tu fais la relation avec elles, le 1er jour, vous pouvez prier, le 2e jour, vous allez parler mal des autres. Mais là, c'est Pierre a le mandat. Il a dit, ceux qui ont enseveli ton mari, ils vont t'ensevelir tout de suite. Mais c'est étonnant. Il a donné un décret de mort pour Saphira, pour ses mauvais êtres. Mais c'est lui maintenant qui donne un décret de vie pour Tabitha, pour ses bons êtres. Alléluia. Alléluia. Allons lire le livre des Actes, vous allez voir. Il donne un décret de vie. Il se lève, il arrive là où le corps de Tabitha est, et dit tout le monde dehors. Parce qu'il a vu quelqu'un le faire. Il a vu quelqu'un le faire. Il a vu quelqu'un réchauffer le corps. Il a vu quelqu'un, et c'est quelqu'un, c'est celui qui ramasse l'indigent, celui qui relève l'indigent, celui qui tire les gens de la mort et les amène à la vie. Il a vu comment est-ce que cet homme ramenait les gens à la vie. Il s'est donné pour que les gens reviennent à la vie. Et là, il est en train de faire la même chose. Il entre dans la chambre et il dit tout le monde dehors. Je ne fais pas de danger. Tout le monde dehors. Quand les gens venaient, c'est avec la fille qui dit dehors. La même chose que le maître a fait. Et il reste face à face. Mais il y a une différence près. Il y a une différence près. Le maître ne s'agenouillait pas pour ressusciter quelqu'un. Le maître ne se pliait pas pour ressusciter quelqu'un. Il donnait l'ordre. Et la personne a ressuscité, la personne lui guérissait. Mais là, Pierre, il se rend compte que pour que je puisse bien faire la chose pour le prochain, je dois être imitateur de celui qui m'a donné les instructions. Il se met à genoux. Il se met à genoux. Il se prosterne devant celui, parce qu'il ne faisait pas pour lui. Vous savez, je suis étonné. Il y a des gens qui me posent la question. Mais vous partez en mission, on ne voit pas de photos. Moi, j'ai du mal à faire des photos quand je suis en train de donner déjà quelque chose. Parce que tu exposes leur pauvreté. Si tu regardes, si tu vas et un jour, on va y aller. Et vous allez voir. Ça ne donne même pas envie de faire des photos. Quand tu prends quelqu'un que tu es en train de donner un bonbon, puis que tu es en train de donner une robe, et puis tu vois comment est-ce qu'elle est habillée, tu vois le contrat, et tu es en train de filmer pour pouvoir poster. Ça, c'est poser la dignité de l'autre. Ça, c'est mettre, comme nous sommes en train de dire ici, les locales, qu'il est là, et puis qu'il est sport, qu'il dit voilà ce que nous sommes en train de faire. Voilà là où nous passons. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de montrer des photos parce que je sais ce que je fais. Alléluia. Je sais ce que je fais et je sais ce que je vis. Seulement Dieu connaît mes larmes. Je n'ai pas besoin de venir ici et commencer à montrer la pauvreté des gens. Le maximum que je peux faire, c'est mettre les enfants à l'air se mettre en reçoivent les bonbons. Mais le reste, je ne peux pas. Je ne peux pas.
C'est tellement triste de voir certaines choses que je ne fais pas. Je n'arrive pas à prendre, à donner, et puis je prends ma caméra, ou bien je dis à quelqu'un, toi tu filmes et moi je donne. Non. Ça, ce sont les philanthropes qui le font. Je n'ai pas vu Jésus le faire. Ça m'étonne aujourd'hui que nous sommes en train de voir des gens qui viennent pour pouvoir prier. Il dit déjà, je vais compter jusqu'à 10. À 10, tu te lèves. Non, Pierre, il s'est mis à genoux. Il s'est agenouillé. Parce qu'il savait, il n'a pas le pouvoir de pouvoir ressusciter quelqu'un si Jésus ne le fait pas. Il se met à genoux et il prie. Il va face au corps de Dorcas. Il prie et il déclare: Dorcas, lève-toi. Lève-toi. Il n'a pas appelé les caméras. Aujourd'hui, ça s'appelle, je vais prendre. Mais il fait sortir tout le monde. Et il les fait seul. Et c'est juste après que Dorcas s'est résisté qu'il commence à venir. S'il s'était dans la chambre, ça veut dire qu'il devait descendre l'escalier. Et Dorcas, elle est là et elle s'assied. Elle pouvait sauter de savoir qu'elle est revenue à la vie, mais elle s'assied parce qu'elle était une femme posée. Elle s'assied et Pierre prend sa main. Encore une fois de plus. Quand il parle au paralytique, lève-toi et marche, il prend la main et puis il le met debout. Il le touche. Il touche à Dorcas, il dit, lève-toi. Il le prie, et elle est bien aimée à ressusciter, mais il le touche. Bien aimé, le toucher fait quelque chose. C'est pour cela que je dis tout à l'heure, va dire un bonjour à ton frère. Tu ne sais pas, peut-être que quelqu'un est venu ici déprimé. Nous ne comprenons pas la dépression. Nous ne comprenons pas la tristesse. Nous ne comprenons pas les situations que les autres sont en train de passer. Nous sommes devenus des églises où les gens ne partagent plus leurs soucis. Ils sont en train de mourir avec leurs soucis. Mais là, ces personnes, quand ils ont vu que leur cas était bon, ils sont partis chercher celui qui pouvait venir parler, celui qui pouvait prier, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas la condition de pouvoir prier. Ils sont partis chercher quelqu'un qui pouvait venir le faire. Bien aimé dans le Seigneur. Soyons des gens comme ces personnes qui n'ont pas hésité de penser que non, même si elle est morte, non, voilà me qui est belé, voilà me qui est belé, à beaucoup favoriser. Elle a fait tellement de bien, elle ne peut pas mourir comme ça. Lui le met dans le Seigneur. J'aimerais te donner un exercice. Qui t'a fait du bien? Qui t'a fait du bien un jour? Vous savez, Dorcas, elle était riche. Mais je donnais le Seigneur. Parce qu'elle avait des amis qui étaient plus riches qu'elle. La richesse, elle ne se compte pas par l'argent. La richesse se compte de ceux qui sont venus. Et là, il avait des amis tellement riches qui n'ont pas hésité. Et Pierre était tellement riche qu'il n'a pas hésité de courir et de venir et de pouvoir partager sa richesse avec quelqu'un qui n'avait plus rien. Parce qu'elle était morte. Qu'est-ce qu'on a quand on est mort? On n'a plus rien. Mais là, Pierre, il vient. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir des amis riches, bien aimés dans le Seigneur? Des amis riches qui t'amènent devant le trône. Nous faisons des amitiés avec des gens qui nous amènent à pouvoir parler des gens. Nous cherchons des amis qui nous amènent devant le trône. Des amis qui sont prêts à sacrifier leur ventre pour gêner pour toi. Des amis qui sont prêts de pouvoir venir se mettre à genoux pour ta mort. Des amis qui sont prêts à pouvoir te soutenir quand tu as besoin. Des amis qui peuvent te réchauffer. Des amis qui ne vont pas te laisser t'exposer. Il y a des amis et des amis. Il y a des amis qui te forment. Ils te lavent, ils te forment. Et il y a des amis qui te lavent et ils te cachent dans la maison, dans la chambre de votre. Parce que tu as besoin d'être réchauffé avant d'être exposé. S'arrêter pour le prochain. C'est tellement profond de pouvoir s'arrêter pour le prochain. Mais n'arrête pas pour celui qui est toujours à côté de toi. Apprends d'arrêter pour ceux qui sont même loin de toi. Apprends
Apprends à t'arrêter. Qu'un jour, si tu n'es plus là, que les gens puissent dire, mon Dieu, c'est que je porte là. C'est que je porte là. C'est que je porte là. Les chaussures que j'ai, la santé que j'ai, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour moi. Si je suis en vie parce que cette personne était à côté de moi, soyons reconnaissants. L'église, nous sommes en train de devenir de plus en plus des gens qui sont ingrats, qui n'arrivent pas à reconnaître le bien de ton prochain. Frère et soeur, un prochain, un ami, un frère, il va toujours te blesser tôt ou tard. Parce que la perfection n'est en personne. Ne regarde pas un mal par rapport au bien qu'on t'a fait. Même si les biens étaient 0,5, pense-les, si les mal étaient 1%, les 0,5 parlent plus fort. Rappelle-toi de 0,5% de ce que cette personne a déjà fait pour toi. Est-ce que tu as déjà eu le temps de pouvoir en remercier de gens qui te font du bien, même dans le secret? Tu as déjà eu le temps? Hier, quand nous étions ici à l'intercession, le Seigneur m'a conduit. On a voulu prier pour l'église. Mais le Seigneur m'a dit, on ne va pas prier pour demander quoi que ce soit. On va remercier le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait. Mais combien est-ce qu'il a déjà fait ici dans cette église? Que nous n'arrivons pas à reconnaître. Que nous sommes en train juste de demander, Seigneur, donne. Mais ce qu'il a déjà fait, qui prend le temps de pouvoir remercier le Seigneur pour le frère et la sœur qu'il t'a donné. Qui a déjà remercié le Seigneur pour chaque prédication que tu écoutes. Qui a déjà remercié le Seigneur pour le pasteur que tu as. Qui a déjà remercié le Seigneur pour ceux qui sont là, bien aimés dans le Seigneur. À côté de toi, il y a des gens qui ont dit qu'ils ne vont plus rien faire. Aujourd'hui, moi, je te défie chacun d'entre nous. Il y a quelqu'un à côté de toi qui a arrêté de faire les choses parce qu'il a entendu, parce qu'il a pris une mauvaise décision. Mais c'est à toi de pouvoir réchauffer cette personne. Mais là, mets de l'eau chaude sur ta tête, mets de l'eau chaude sur ses mains, dis-le, oh ma soeur, je vais même parler à quelqu'un. Quand tu chantes, quand tu chantais, le fait d'entendre ta voix, ça me faisait du bien. Est-ce que tu as déjà dit ça à la 02? Je ne sais pas pourquoi c'est toi qui me viens, c'est désolé. Tu as déjà dit ça. C'est Rodéo, tu as une voix merveilleuse. Le Seigneur t'a créé pour l'adorer, pour le célébrer. Je ne sais pas par quelle décision, mais je vais te dire une chose, c'est ce que le Seigneur me dit de te dire. Tu t'es déjà rendu compte de ce que tu as une voix merveilleuse, que quand tu chantes, ici dans cette salle, il y a des personnes qui peuvent être éclairées parce que tu as chanté. Nous sommes en train de regarder. Oh, il y a des gens qui savent prêcher et nous avons laissé ces personnes mourir parce que nous n'arrivons pas à leur dire que quand tu prêches, tu me fais du bien. Il y a des gens ici qui sont des intercesseurs. L'intercession est restée dans leur cœur parce qu'ils ont entendu quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas toujours entendre. Mais sache-le, le Seigneur a besoin de toi. Peu importe. Le Seigneur a besoin de toi dans tes talents. A besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Arrêtons de laisser les gens mourir, d'enterrer les gens. Arrêtons d'enterrer les gens. Arrêtons d'enterrer les gens. Nous sommes en train d'enterrer des gens qui pouvaient encore vivre. Frère Clément, c'est ta responsabilité. Je suis désolé, je dis ce que le Seigneur me dit. C'est ta responsabilité. C'est ta famille. Mais tu es le maître de la maison. C'est ta responsabilité. Cet talent, il ne peut pas mourir sans qu'il continue à faire ce qu'il devait faire. Il y a des gens qui peuvent être guéris. Il y a des personnes qui peuvent être ressuscitées parce que la sœur au dehors a chanté. Mais si elle ne chante pas et que tu n'encourages pas de pouvoir faire ce qu'elle doit faire, c'est ta responsabilité. Oh, il y a des gens qui savent faire des choses. Aujourd'hui, l'école de dimanche est à nous. Pourquoi? Parce qu'on en a parlé. Les monitrices sont partis parce qu'on a parlé. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as parlé, toi qui as fait un commentaire, toi qui as découragé, toi qui as enterré quelqu'un qui te fait vivre, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité, mais c'est ta responsabilité. Oh, quand je regarde Yvon, c'est toujours un. Non,
auras bien joué au trou. Que cela ne te monte pas en oubliant le jour que tu venais ici, sans personne pour instruire, pour pouvoir essayer de jouer, pour pouvoir y arriver. Le jour que tu arriveras, que cela ne t'arrive pas d'oublier là où tu es, d'où tu es venu, et là où le Seigneur t'a amené. N'oublie jamais cela, Yvon. Et pour ceux qui sont là, que la mayonnaise ne monte jamais. Dieu vous donne un talent. Dieu vous donne de pouvoir chanter. Dieu vous donne de pouvoir jouer. Mais ne jouez pas avec Dieu. Parce qu'il n'est pas notre ami, il est notre Seigneur. Pierre se met à genoux pour dire Dieu est le Seigneur et moi je suis la créature. Il se met à genoux et il prie. C'est comme ça qu'il a ressuscité Tabitha. Ce n'était pas par son intelligence ni par sa prière. Parce que dans sa prière, il ne pouvait rien dire. Mais c'est par ce que le Seigneur a mis en lui. Il a pu prier et Tabitha a ressuscité. Vous êtes le responsable du talent que le Seigneur vous a donné. Oh, jouez. Il va vous laisser jouer. Mais, et toi qui as quelque chose à donner à l'église, tu te fermes. Le jour de l'intercession, je ne suis pas là. Je suis équipier, mais je ne viens pas. Je ne participe pas à la prière. Ah là-bas. C'est ta responsabilité, ce n'est pas la mienne. Parce que les annonces se donnent. Être riche. Vendredi, Lucas nous a prêché ici par rapport au prochain. Je réfléchis encore à ça. Serge, merci beaucoup. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, à vous tous qui avez fait la formation, il y a des gens qui sont en train de faire des stages, de pouvoir venir prêcher ici chaque mardi. Mais toi qui ne viens pas, qui attends ton jour, tu vas venir prêcher les choses, c'est à ton jour. Soyons unis, participons, encourageons. Réchauffons les autres. Arrêtons de jeter des glaçons sur les autres. Mettons de l'eau chaude sur la tête des gens. Mettons de l'eau chaude sur les mains des gens. Faisons réchauffer les autres. Faisons ressuscitons les gens. Encourageons les autres à pouvoir aller de l'avant. Aujourd'hui, ce n'était pas mon jour. Parce que c'est moi, c'était pour les stagiaires. Mais je suis là, je vais prêcher. Mais je dirais une chose. À toi qui est ton t'a donné la responsabilité d'être les stagiaires, de venir prêcher ici les vendredis et de pouvoir être là, compter que l'église compte sur toi, mais que tu n'arrives pas à pouvoir soutenir les autres, tu as une grande responsabilité. On te fait un cadeau, le Seigneur compte sur toi, mais toi tu te déqualifies toi-même. Ça veut dire que toi et moi nous sommes priés d'être là et assister les autres pour l'encourager. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ce n'est pas mon jour. Ce n'est pas mon tour et je n'irai pas. Non, moi, la Cali sera là. Le frère Willy sera là. Mais c'est toi qui dois être là. C'est toi qui dois être là. Si le Seigneur regarde ce qu'il est vendredi, si je suis là, je devais aller travailler la nuit, mais j'étais là. C'est le temps que je pouvais aussi profiter pour dormir un peu, pour que je puisse passer une nuit blanche. Mais j'étais là. Je pouvais donner une raison aujourd'hui, mais je suis là. Je travaille, mais je suis là. Travailler la nuit, c'est difficile. Ce n'est pas la même chose que la journée, mais je suis là. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des Tabitha qui sont là quand on fait du bien. Lève-toi, nous allons nous lever. Et tu vas commencer à reconnaître le bienfait de celui qui s'est arrêté pour toi un jour. Nous pouvons prier pour une chose, mais j'aimerais d'abord une prière de reconnaissance. Nous allons nous lever. Commence à prier pour celui qui t'a fait du bien un jour. Qui t'a fait du bien un jour. Tu n'as pas eu le temps de reconnaître le bienfait de cette personne. Commence à prier. Commence à prier. S'il n'y a pas une personne, même Dieu, pour le bien qu'il t'a fait, commence à reconnaître le bien que cette personne t'a fait. Et qu'il a une lettre, si tu n'as pas arrivé de le dire un jour. Écris et parle. Dis, non, j'aimerais vraiment reconnaître le bienfait dans ma vie. Tu m'as fait du bien, tu m'as donné un verre d'eau. Tu m'as fait du bien, tu m'as habillé. Tu m'as fait du bien. Et les vents d'enfants, nous sommes en train de prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de prier et à reconnaître de ce que Dieu a fait pour nous. Qui t'a fait du bien? Cette personne qui t'a fait du bien, c'est Dieu qui t'a fait du bien. C'est Dieu qui est descendu par cette personne pour te faire du bien. Bien-aimés, nous avons vu dans la Bible, les gens disent, oui, j'ai ressuscité à mon nom, mais le Seigneur nous a dit,
Je ne te connais pas. Mais seulement parce qu'ils ont fait au nom de Jésus, les gens ont été guéris, les gens ont été bien. Je me dis, cette personne-là est la plus mauvaise, mais le fait qu'il t'a fait du bien, commence à reconnaître le bienfait de cette personne. Prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prions le Seigneur, prions. Regarde les talents, Seigneur, qui meurent par manque de confiance, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te prie, va toucher, Seigneur. Tous ceux qui ont manqué, Seigneur, de confiance. Tous ces, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui se sont sentis blessés, Éternel de gloire, va toucher. Ressuscite-les, Seigneur. Mon souhait est que personne ne soit enterré, même si elle est malade, même si le décret de mort est prononcé. Seigneur, par la foi, je déclare la vie comme Pierre a fait avec Dorcas. S'approcher, s'arrêter pour le prochain, Seigneur. C'est cela. C'est de pouvoir vivre le jour au jour, dans nos défauts, dans nos qualités. Seigneur, je te prie. Aide-nous, Seigneur. Aide ton Église, Seigneur, à pouvoir s'arrêter. Mais un vrai arrêt. Pas un arrêt pour exposer, mais un arrêt, Seigneur, pour le témoignage. Comme celui de Dorcas. Glorifie ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous voulons plus de toi, Seigneur.
Relève tous ceux qui sont acteurs. Apprends-nous, Seigneur, d'amener les gens dans la chambre haute. Apprends-nous, Seigneur, mon Dieu, mon